Bienvenue dans Point de vue. Ici, on parlera de pratiques photographiques et de photographes. Façon poussée, hein. Mais on reste simple. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un photographe qui me tient particulièrement à cœur et je l'ai appelé Man Ray, justement, ouais, il s'appelle Man Ray. Emmanuel Radnitsky, pour les intimes, est un artiste américain naturalisé, français par la suite, connu pour ses photographies, notamment ses photographies de mode et ses portraits. Il a été aussi peintre et réalisateur, mais on va quand même s'attarder sur la partie photographe, quoi. Il est né le 27 août 1890 à Philadelphie. Il a côtoyé nombre de mouvements artistiques, mais on va dire qu'il fait partie des dadaïstes. Il est connu pour ses photographies de mode avec une forte inspiration du coup surréaliste, comme j'avais dit juste avant. On va parler un peu de son histoire, hein. En 1921, Man Ray arrive au Havre, en Seine-Maritime, puis se rend à Paris où il rencontre Marcel Duchamp, donc, qui est un artiste surréaliste et un peu dadaïste quand même, qu'il présentera justement à de nombreux surréalistes comme André Breton ou Louis Aragon. En 1929, il rencontre Lee Miller qui va être sa muse pendant 3 ans, 3-4 ans environ, et ils vont développer ensemble le procédé de solarisation. Et en 1932, Lee Miller quitte Man Ray. De 1940 à 1951, il y a eu la deuxième guerre mondiale durant cette période et du coup Man Ray a été forcé de repartir en Amérique où il va rencontrer Janet Browner qui va être sa femme jusqu'à la fin de sa vie après. Donc en 1951, Janet Browner et Man Ray ils retournent à Paris où ils fondent justement un studio afin de continuer à pratiquer la photographie et aussi dans le but de continuer d'exploiter d'autres médiums comme la peinture, la sculpture et d'autres domaines artistiques. En 1963, il publie son autobiographie Self Portrait ou Autoportrait bien sûr en français, republié en 1999. Et en 1976, il meurt à Paris, le 18 novembre. Voilà. Janet Browner, après la mort de Man Ray, a décidé de fournir les travaux de son mari à beaucoup de musées, afin justement que sa pratique et ses idées soient oubliées. Il a également perfectionné le photogramme qu'il a renommé en rayogramme, qui est un procédé photographique qui consiste à, sans l'aide d'un appareil photo justement, à réaliser une image. Et voilà, donc ça on pourra peut-être bien sûr le développer plus tard. Il a réalisé des photos de ce genre, donc là on a le violon d'Ingress qui est une photographie réalisée en 1924. On y voit comme modèle Kiki Montparnasse, donc qui est chanteuse dans les années 1920. Elle est de dos, les courbes de son corps ressemblent à la table d'un violon, donc la tête du violon. Les ouïes, enfin les petits trous justement qui ont été ajoutés à son dos afin de mieux réaliser la comparaison avec le violon. Elle parut pour la première fois dans le 13e numéro de la revue Littérature, la même année justement de la création de la photo, donc en juin 1924. Elle est maintenant conservée au Musée national d'art moderne de Paris. Voilà. Man Ray a fait beaucoup de photographies qui ont fortement influencé le domaine de la mode, hein, comme celle que vous pouvez voir maintenant. Et bien sûr, du coup, Man Ray, comme beaucoup d'autres artistes photographes, continue d'influencer les productions contemporaines, surtout dans les domaines où il a excellé. Donc là, on peut vraiment noter la mode en général. Je pense que c'est tout pour Man Ray, et donc j'espère que vous avez appris des petites choses vis-à-vis de ce photographe et que ça vous a donné envie aussi de découvrir un peu son travail. Sur ce, bien sûr, la description est ouverte à vous pour tout approfondissement d'informations, hein, si jamais vous voulez. Et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Roméo, et puis voilà quoi.